tous. Sophia, merci de nous accueillir. Désiré, Adrien, Kayane, Jérôme, Rudy, merci beaucoup. On ne s'est pas consulté avec Rudy, mais je confirme, moi qui suis généralement traitée de démodée ou de has-been par mon fils, ce matin je lui ai dit eh ben, je vais au Meltdown avec les joueurs de Call of Duty. Et donc là j'ai soudainement remonté dans son estime. Merci parce que le travail que vous avez réalisé tous les deux sur les compétitions de jeux vidéo dans un délai contraint, il est assez exemplaire je trouve, puisque vous vous êtes profondément, sincèrement intéressé à ce sujet, vous vous êtes immergé mais pas de manière virtuelle, en témoigne le nombre d'auditions que vous avez faites et de déplacements sur le terrain, à cette communauté du e-sport. Et je crois que vous avez compris que si on parle de communauté, ce n'est pas par hasard. Vous avez défriché ce thème qui n'avait non seulement jamais été analysé par des parlementaires, mais finalement jamais compris par des acteurs institutionnels qui représentent les pouvoirs publics. Vous n'avez pas dit, comme trop de décideurs, trop souvent, sur le jeu vidéo, le sujet m'intéresse car mes enfants jouent aux jeux vidéo. Ou alors, de mon temps, les jeunes sortaient jouer au foot, ils prenaient l'air frais, ils ne passaient pas leur journée enfermés à l'intérieur devant leur console. Ou encore, quand même, les jeux vidéo, c'est violent, c'est addictif, c'est comme une drogue. Non, vous êtes arrivé tout nu, c'est quand même assez rare pour des parlementaires, sans aucun a priori, sans aucune idée reçue, vous avez plongé dans ce monde encore assez mal connu, alors que paradoxalement, il concerne directement plusieurs millions de Français, soit qui participent directement à ces compétitions de jeux vidéo, soit qui les regardent directement en assistant à des spectacles ou par Internet. Donc la preuve de cet intérêt sincère, et je crois qu'il faut le souligner, c'est que malgré vos différences de sensibilité politique, vous avez été complètement alignés sur les conclusions de ce rapport, et puis c'est peut-être ça le renouveau. J'en profite pour faire une parenthèse plus politique, le renouveau de la politique, la fin des clivages quand ils sont inutiles, quand ils sont peu constructifs, pour se concentrer sur les vraies questions de fond. Les gamers diraient, pour combler le lap qui existe aujourd'hui entre la vie et là aussi, il dirait in real life, et la vie politique. Et puis à ce sujet, la consultation publique qui a été menée en ligne pour co-construire le projet de loi pour une république numérique a d'ailleurs servi cette même cause. Je crois non seulement d'assurer la participation citoyenne active dans la co-construction d'un texte du gouvernement, avec pour résultat, et ça a trop été laissé inaperçu, de faire adopter un texte à l'Assemblée nationale à l'unanimité, moins une voix, mais aussi pour permettre à la classe politique d'être plus directement en phase avec les aspirations de nos concitoyens. Et puis le renouveau démocratique, il passe aussi par là, j'en suis persuadée. Et ça a permis aussi de regarder un sujet de manière peut-être moins franco-française que nous avons l'habitude de le faire. Cette problématique du e-sport, elle est par définition internationale. Et l'exemple québécois a été cité, ce n'est peut-être pas totalement par hasard. On a là avec nous Kayane. Tu es le symbole de l'esprit de compétition, de la recherche de performance intellectuelle, de performance physique, de discipline, de créativité. Tous ces atouts, ils sont absolument nécessaires pour être une compétitrice au meilleur niveau dans le secteur du e-sport. Je ne sais pas vous, mais moi c'est la première fois que je rencontre quelqu'un dont le nom figure dans le World Guinness des records. Et j'espère que tu pourras nous faire une démo tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est prévu. Avec vous, oui. Alors, non, c'est parce qu'il y a des collaborateurs au sein de mon équipe qui très malicieusement
voilà, ont annoncé que je jouerais contre toi, mais moi je les mets au défi. Hein. Donc c'est Julien qui jouera contre Kayane. Désiré, tu t'es engagé depuis 15 ans pour faire d'une petite LAN de 10 personnes à Poitiers au départ un énorme événement aujourd'hui, cette Gamers Assembly, avec 1600 joueurs, 18 000 spectateurs, et ce qui est formidable, c'est que l'esprit associatif du projet initial a été gardé. C'est une compétition qui est entièrement organisée par des bénévoles qui sont passionnés. On sent une forme de militantisme derrière tout ça pour que l'e-sport soit reconnu par les pouvoirs publics. Vous trois, tous les autres, vous avez œuvré à la mise en œuvre de cette discipline auprès du grand public. Donc mon rôle, il est de prendre tout ce que vous avez fait pour présenter le sujet au gouvernement et essayer de lui donner un gros coup d'accélérateur. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? À un moment important, si on appuie sur le bouton Replay, on voit ce lancement de la consultation en ligne. C'était à l'automne dernier avec l'arrivée inopinée d'une proposition venue des internautes, qui a été la proposition la plus votée. Je crois que c'est parce que ça arrivait en même temps qu'une compétition où tous les gamers étaient en ligne, et c'était sans doute League of Legends, si mes souvenirs sont bons. Il se trouve que cette mesure, elle a fait l'objet de 4099 votes en l'espace de quelques minutes. Et donc, je m'étais engagée à étudier les nouvelles propositions issues de la société civile. C'est comme ça que le e-sport est apparu dans le projet de loi, et en même temps nous ne savions pas exactement à ce moment-là quelles mesures précises proposer pour aider le secteur. Et il se trouve que dans un mois, le 26 avril, je défendrai le projet de loi pour une république du numérique au Sénat, cette fois, après le débat qui a eu lieu à l'Assemblée nationale au mois de janvier. Et grâce au travail des deux parlementaires, Rudy et Jérôme, dans cet intervalle temporel, eh bien, nous avons désormais plusieurs actions fortes qui seront proposées au Sénat. Alors, je les annonce ici, sachant qu'elles ont fait l'objet déjà d'un arbitrage interministériel et personnel, puisque Manuel Valls s'est directement engagé sur ce sujet. D'abord, il faut effectivement sécuriser juridiquement l'organisation des compétitions de jeux vidéo pour bien les distinguer des loteries ou des jeux en ligne, qui sont régulés par le ministère de l'Intérieur, donc par le Code de l'Intérieur. Il y a une régulation forte sur ces loteries et ces jeux d'argent en France. C'est normal, c'est souhaitable, mais nous avons entendu les craintes exprimées par l'e-sport que le secteur soit régulé de la même manière que le poker ou que les paris sportifs, par l'Argel. Quand on connaît un peu ce monde des compétitions de jeux vidéo, on sait à quel point ces événements n'ont absolument rien à voir avec des jeux d'argent, ni même souvent, comme le prouve la Gamers Assembly, avec des jeux en ligne. Et donc il importe de bétonner cette distinction au plan juridique, en levant d'ailleurs les appréhensions, parfois spontanées, que l'on rencontre, qu'il faut entendre. Et je crois qu'il y a un gros travail de pédagogie et de conviction à effectuer sur ce plan. C'est ce que nous allons proposer au Sénat. Deuxième axe, c'est offrir un vrai statut reconnu pour les joueurs professionnels avec une meilleure protection sociale. On pourrait se dire que la mesure est un peu symbolique parce qu'aujourd'hui, il y a des joueurs pro reconnus en France, mais qui sont peu nombreux. Mais l'enjeu des politiques publiques, c'est aussi d'anticiper un mouvement qui s'annonce. Et je crois que d'ici quelques années, il y aura en réalité beaucoup plus de personnes directement concernées. Le statut des joueurs, c'est un élément clé pour bâtir en France des équipes, pour éviter un brain drain, pour éviter que nos meilleurs joueurs partent dans des équipes à l'étranger, et pour développer aussi les compétitions et donc tout le secteur d'organisation de ces compétitions qui va avec et qui représente un potentiel économique très réel dans notre pays. J'en profite pour souligner que plus généralement cette question des gens, cette question
des talents, des ressources humaines, elle est absolument clé dans le numérique à l'heure où la compétition internationale, elle est féroce. On parle beaucoup d'attractivité économique, et bien l'attractivité de la France, elle passe par notre capacité à garder nos talents et à attirer des talents étrangers. D'où aussi le fait pour les e-sportifs étrangers d'obtenir des visas afin qu'ils puissent venir s'entraîner ou jouer dans des tournois en France. D'ailleurs, ce qui est vrai pour les e-sportifs étrangers est vrai pour les entrepreneurs étrangers, notamment les créateurs de start-up. Pour les start-up, on a créé le French Tech Ticket, qui est un dispositif spécifique dédié qui permet d'attirer en France les personnes qui ont un projet de création d'entreprise. On vient de lancer ce programme avec un succès immense. Il y a plus de 90 nationalités qui ont déposé des demandes de candidature venant des États-Unis, de l'Asie, du Brésil, de l'Inde, de la Russie, partout dans le monde. Eh bien, on attend le même succès pour les e-sportifs étrangers, et avec le ministère de l'Intérieur, nous sommes en train de réfléchir à un dispositif spécifique. Cela ne relève pas du domaine de la loi, mais qui pourrait ressembler au passeport talent qui permettrait de faire venir ces joueurs. Il y a un autre sujet très important, Jérôme en a parlé, c'est la diffusion télévisuelle du e-sport. Aujourd'hui, les chaînes qui commencent à diffuser du e-sport, elles sont obligées de flouter les noms des sponsors sur les maillots des joueurs, car autrement, il pourrait s'agir en droit de publicité dissimulée, comme lorsqu'on voit un produit de marque dans un film, par exemple. Et dans certains cas, les chaînes ne mentionnent du coup même pas le nom du jeu vidéo qui est utilisé, comme c'est par exemple le cas dans un célèbre jeu de football qui se termine par le chiffre 16. L'idée de nos deux parlementaires et complices, c'est donc de voir avec le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, comment appliquer au e-sport les mêmes règles que pour le sport, où toutes ces questions se sont posées finalement dans les mêmes conditions, de la même manière, depuis longtemps déjà. Et je crois que Nathalie Sonac est parmi nous, ce qui est important. Ravi que vous soyez parmi nous, parce que vous représentez une institution qui est incontournable pour permettre cette diffusion des droits télévisuels, et je crois que nous sommes amenés à bien travailler ensemble, puisque vous avez démontré tout l'intérêt que porte le CSA à ce sujet. Et puis il y a des points de fiscalité qui ont été soulevés également. Il est très important de clarifier la situation, rien de pire que le flou juridique qui empêche une prévisibilité pour les gens qui s'impliquent dans ce domaine. Et c'est vrai qu'au début de la mission, beaucoup d'acteurs de l'e-sport ont eu des craintes. Nous sommes dans un secteur qui est finalement peu habitué à l'intrusion de l'État et des pouvoirs publics, et qui peut considérer qu'il ne s'en porte pas plus mal, et craindre de tomber sous un tombereau de nouvelles règles. Ce n'est absolument pas l'approche adoptée, l'esprit qui guide nos travaux, vous l'aurez compris. Et puis, je me suis vraiment posé la question, je vois les dégâts que peuvent apporter des interventions de l'État lorsqu'elles sont plaquées de manière unilatérale, sans prendre en compte les tendances de long terme ou la dynamique d'un secteur. Donc, il y avait un risque. Est-ce qu'il faut toucher à ce domaine qui se porte plutôt bien, ou est-ce qu'il vaut mieux le laisser en paix? Et c'est vraiment à force de consultation avec les principaux concernés, avec les acteurs de la communauté, qu'on a conclu qu'il y avait un véritable besoin à avancer ensemble sur le sujet. Et je trouve que dans ce rapport, vous avez vraiment évité l'écueil de la surrégulation qu'on pouvait craindre, et vous avez réussi à adapter, mettre à jour le droit lorsque c'est nécessaire. Donc, alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut calquer le modèle d'encadrement du secteur sur le secteur sportif? Vous avez parlé des réticences institutionnelles, peut-être culturelles aussi, des résistances qui sont souvent liées à une méconnaissance du e-sport et que nous rencontrons
encore aujourd'hui, y compris au sein de l'appareil d'État et du gouvernement. Mais peut-être qu'un jour, ce rapport permettra d'ouvrir la voie à la création d'une véritable fédération du e-sport sur le même modèle de ce qu'a fait la Corée du Sud, puisqu'il existe une fédération sportive du e-sport là-bas. En tout cas, je vais essayer de faire ce premier pas en continuant à veiller à garantir les intérêts des joueurs, des équipes, des organisateurs de compétition pour que tout cela ne constitue pas un frein, mais bien un tremplin pour le secteur et la communauté. Donc Kayane, je crois que tu as eu un mot intéressant qui pourrait être le mot de la fin, c'est j'ai envie que les choses changent. Bien souvent, avec le numérique est un outil et parfois un prétexte pour bousculer l'ordre établi, et bien avec le numérique, les choses peuvent changer. Et j'ai commencé par mon fils, je terminerai par mon fils. Il a eu ce mot délicieux qui s'applique bien au monde des jeux vidéo et du e-sport. Ce matin, il s'est réveillé, il m'a dit « Maman, j'ai fait un rêve avec plein de pixels. » Merci.